Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Gloria Costoli et je travaille dans le service commercial de la UMAS depuis avril 2017. Le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Qui sommes-nous? Car il va traiter de la gamme de nos produits et de notre entreprise. Mon collègue, M. Cristiano Campanini, va parler dans quelques minutes. Il va faire une présentation générale de la UMAS en vous donnant des points clés de l'histoire de notre entreprise. Il va vous faire aussi une vue d'ensemble de la gamme de nos produits. Mais pour de plus amples informations techniques autour de nos produits, vous pouvez consulter les archives des webinaires techniques sur notre site. Avant de passer la parole à mon collègue Cristiano Campanini, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne vision. Merci. Bonjour, bonjour encore et merci pour participer à ce webinaire. Je m'appelle Cristiano Campanini, je travaille dans le département de vente de la UMAS. Aujourd'hui, comme Gloria a dit, je vous introduirai notre société. Nous verrons quelques données et infos à propos de notre activité et aussi une présentation rapide de notre gamme de produits. Naturellement, comme nous n'avons pas assez de temps pour approfondir chaque typologie de produit dans une seule session, je vous conseille de consulter les autres webinaires déjà présents dans la section dédiée dans notre site internet ou de contacter directement notre département de vente. Donc, on peut commencer avec quelques dates clés de notre histoire. Naturellement, la première est l'année des fondations, qui est le 1984. C'est l'année dans laquelle Luciano Consonni commença son activité dans un petit atelier en Parme et créa la UMAS en utilisant les prénoms de ses enfants, Laura et Massimo, qui sont actuellement les propriétaires de la société avec lui. En 2002, depuis plusieurs déménagements, la UMAS s'est finalement installée dans le site actuel, en Montechiarugo, un village quelques kilomètres hors de la ville de Parme. La surface du siège était à l'époque d'environ 2000 mètres carrés, dont 1000 mètres carrés d'entrepôt et un autre entrepôt externe de autres 1000 mètres carrés. Après quelques années, en 2007, arrivent les investissements qui portent à la création d'un nouveau département de recherche et développement et à un nouveau laboratoire. Ça nous a permis de renouveler complètement la gamme des produits offerts et en introduisant dans le marché des nouvelles lignes d'indicateurs et de transmetteurs complètement Made in Italy et Made in Laumas. Enfin, en 2018, Laumas étend son siège et ouvre des nouveaux bureaux, des nouveaux espaces comme la salle webinaire où nous sommes maintenant, des salles de réunion, un laboratoire métrologique et un deuxième entrepôt interne d'environ 1000 mètres carrés. Les travaux ont commencé en août 2017 et maintenant le siège couvre une surface de 4000 mètres carrés, entre lesquels la moitié est constituée par les entrepôts. Les entrepôts contiennent plus de 2000 différents codes de produits et puis la plupart de la couverture de la construction actuelle est faite par une installation photovoltaïque qui produit 145 kW d'énergie renouvelable verte. Pour parler des nouveaux espaces, la UMAS, comme on a dit, a maintenant un nouveau laboratoire métrologique qui offre un service de calibration pour capteurs de pesage en émettant
un certificat selon la directive UNI-EN 17025, dont les standards suivis sont ISO 376 et ASTM et 74. Où nous pouvons aussi émettre des rapports d'étalonnage selon ISO 9001. Notre laboratoire est aussi en procès d'accréditation par Accredia. L'un entre nos points forts est bien sûr d'être capable de délivrer les ordres de produits standards en très peu de temps et de faire face à possibles pics de vente de codes spécifiques. Tout ça grâce à notre entrepôt qu'on a déjà cité et qui a toujours une valeur de plus de 4 millions d'euros de produits à l'intérieur et qui contient plus de 600 000 unités entre produits finis et semi-finis. Pour vous donner des autres données à propos des ventes, cette page montre comme les ventes des capteurs et de pesage et des électroniques, indicateurs et transmetteurs, a constamment augmenté depuis 2013. Pendant ces dernières 7 années, la production des capteurs de pesage a augmenté d'environ 40% et des électroniques a presque doublé. L'année passée, en 2019, l'AUMAS a vendu presque 45 000 capteurs de pesage et environ 34 000 unités électroniques si on considère, comme on a dit, les deux principales familles de transmetteurs et indicateurs. Une autre grande importante différence entre notre passé et notre présent est que pendant les premières 20 ans de son activité, l'AUMAS s'est tourné principalement aux ventes domestiques dans le marché italien. Mais dans les derniers 10 ans, l'AUMAS a commencé à se focaliser de plus en plus sur le marché étranger et ça nous a permis une expansion à niveau mondial qui est en croissance constante. Comme vous pouvez voir par cette image, les exportations ont augmenté de 18% en 2011 à 36% en 2019 et la tendance est confirmée aussi cette année. En même temps, le marché italien est aussi augmenté en termes absolus et on doit donc considérer, et on doit en plus considérer que la valeur des ventes domestiques qui aujourd'hui est officiellement du 64%, ne montre pas qu'en réalité, une grande partie de ce que nous vendons en Italie est ensuite exporté dans un deuxième moment. La valeur réelle des exportations, c'est donc bien plus haute de ce qu'on peut voir ici. Nous croyons que cette croissance a été rendue possible par les points forts de l'AUMAS, ou les points forts qu'on pense être les plus importants, et qui sont la recherche et le développement constant basé sur l'actualisation continue et l'innovation des produits existants et nouveaux, un excellent rapport qualité-prix grâce à 100% des unités testées avant l'expédition et le service de calibration qui est toujours disponible, le support avant et après vente, comme aussi l'assistance technique et le service de réparation, et naturellement l'avoir une gamme très très large de produits toujours prêts pour l'envoi. Pour représenter la marque de l'entreprise et tous les inspirations qu'on a vues jusqu'à maintenant, on a créé le slogan Innovation in Weighing que vous pourriez avoir lu à l'occasion de visites ou dans nos vidéos déjà visibles dans le site. Et tout ça pour souligner l'aspect de l'innovation du produit auquel nous donnons très d'importance.
Comme déjà dit, en 2007, notre département de recherche et développement est devenu complètement opérationnel avec aussi un laboratoire pour tester les composants électroniques et mécaniques pour assurer la qualité du produit. Ces tests incluent, comme vous pouvez voir, la compatibilité électromagnétique, la sécurité électrique, les essais d'immunité et d'émission. Leur but est d'assurer que nos produits ne subissent pas les interférences externes, mais aussi que ne les gèrent, les créent pas, et naturellement la sécurité du personnel, des opérateurs. L'autre important laboratoire, et qui a aussi déjà été cité, est le laboratoire métrologique. Ce que nous n'avons pas encore dit est que les machines d'essai nous permettent d'arriver jusqu'à 10 tonnes avec chambre climatisée et 50 tonnes sans chambre climatisée. En cas d'essai pour des capacités supérieures, on peut toujours les faire en nous appuyant à des laboratoires externes. L'AUMAS peut donc offrir un service complet à ses clients qui se reflète dans plusieurs catégories de produits, comme que vous pouvez voir, indicateur de poids, transmetteur de poids, capteur de pesage avec ses accessoires, balance, module de pesage, crochet de pesage et naturellement, et très important, les produits personnalisés. On peut donc commencer à analyser les catégories des produits. Comme nous avons dit au début, nous verrons très rapidement les produits aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps de les analyser en détail tous. Donc, nous voyons ici les caractéristiques générales de notre série d'indicateurs de pesage W, qui est approprié pour tout procès industriel qui nécessite un système de pesage simple ou complexe, comme par exemple le contrôle de poids, les systèmes de dosage avec un ou plusieurs composants, système de remplissage ou vidage et beaucoup d'autres. Vous pouvez voir aussi, selon les indicateurs, nous avons différentes solutions de montage, différentes solutions de connectivité et beaucoup de bus de terrain disponibles. Entre les différents modèles d'indicateurs, les modèles W100 et Lite sont les plus faciles et les plus simples à utiliser. Peuvent être installés avant tableau ou les W Lite en autre forme aussi et en différentes sorties et aussi port série. Ces indicateurs peuvent être fournis avec différentes certifications et approbations comme OIML, UL Recognized Components pour les États-Unis et le Canada, la certification de conformité pour l'Union douanière euro-asiatique serait EAC, NTP pour le pesage commercial dans les États-Unis, le PAC pour les instruments légaux pour le commerce en Russie, l'NMI Trade Approved pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce dernier seulement pour les W100. Les différents modèles et versions des indicateurs W de l'AUMAS peuvent facilement être adaptés, comme on a dit, à quelconque application, environnement ou nécessité. On voit ici les autres indicateurs qu'on n'avait pas encore cités avant. Nous avons des versions spécifiques avec écran LCD ou LED, écran de type base ou graphique, version pour pont bascule, programme de dosage, boîte en plastique ou acier inoxydable, différentes façons pour le montage et une très ample gamme de bus de terrain disponibles. Toutes ces caractéristiques rendent nos indicateurs extrêmement compétitifs et intéressants. Et comme aussi, on a déjà vu les W100 et Lite, aussi ces membres de la série d'indicateurs W peuvent être fournis avec plusieurs certifications et approbations qui sont encore OIML,
UL, NTP, EAC, PAC, mais aussi ce groupe d'indicateurs peut être fourni avec une version pour l'installation en atmosphère explosible, donc ATEX, AICX et EAC EX. Nous passons maintenant à connaître la deuxième catégorie de produits qui sont les transmetteurs qui connectent et transfèrent le signal d'un capteur de paysage à un instrument électronique, soit PC, PLC, indicateur, etc. Tous nos transmetteurs ont un petit écran pour la lecture, un simple clavier pour faciliter la calibration et la plupart de ces modèles viennent aussi avec la disponibilité d'une ample gamme de bus de terrain pour communiquer avec quelconque PLC. Nos transmetteurs peuvent être monocanal ou à canal unique ou multicanal. Le deuxième groupe se réfère à plusieurs fonctions additionnelles que je vous décrirai ensuite. Dernier produit, mais non des moindres, c'est LCB. LCB n'est pas proprement un transmetteur, mais on l'appelle digitaliseur de signal et nous l'analyserons aussi en détail plus tard. Notre meilleur vendeur depuis longtemps entre les transmetteurs monocanaux est le modèle TLB pour installation REL Omegadine. Il peut être fourni avec 12 différents bus de terrain et plusieurs approbations et certifications comme OML, NTP, EAC, UL. Grâce à l'écran, le petit clavier pour la calibration et le logiciel convivial, mais naturellement grâce à la disponibilité des buts de terrain aussi, c'est un instrument très versatile et ça a été confirmé par le numéro d'unités vendues pendant toutes ces années qui est la plus haute de tous les produits. Les autres transmetteurs de la série TL, monocanal, peuvent venir avec une boîte de protection IP67 et en polycarbonate pour l'installation sur le terrain, mais aussi pour l'installation en REL Omegadine comme le TLB. Encore une fois, l'écran et le clavier ou l'encodeur dans le cas du TLE rendent la calibration très facile et encore une fois, ils peuvent être fournis avec approbation, des approbations, en ce cas ATEX grâce à la boîte de protection, standard EAC et UL Recognized Components. Le TLS est entre ces trois transmetteurs les plus vendus et il vient avec des sorties analogiques et relais et aussi porte série RS485. Le TLE est le plus rentable des trois avec une sortie analogique et port RS485. Les TLU, c'est un limiteur de charge, ça c'est la fonction principale, et il y a des sorties analogiques et relais, et aussi des ports série RS485 et 232. Comme on a déjà dit, le LCB est comparable au transmetteur, même s'il s'agit d'un digitaliseur qui a ses caractéristiques spécifiques. La disponibilité de plusieurs bus de terrain, en incluant des bus de terrain pas disponibles dans les autres transmetteurs, par exemple IO-Link, le montage qui est possible intégré au corps du capteur de paysage lui-même, et ce qui le rend idéal pour des applications des types IoT, IoT et Industrie 4.0. La boîte de protection est en acier inoxydable, ISI 316,
avec un degré de protection IP67. Et ce rend possible l'installer partout, le capteur soit aussi installé. Clairement, LCB est conçu pour travailler avec un seul capteur de paysage, mais sans s'y limiter. Les LED d'état de l'interface de communication permettent d'obtenir immédiatement des infos à propos de l'état de la communication. Très important, l'LCB vient avec son propre logiciel, LCB Manager, qui permet une configuration et contrôle à distance, sauvegarde et restauration des données et la mise au jour du micro-logiciel. Dans notre canal YouTube, c'est possible de regarder une vidéo dédiée qui explique en détail les caractéristiques de l'LCB et aussi un tutoriel technique à propos de comment le connecter à un capteur de pesage. Ceci est l'un des produits qui font notre gamme tant différente de celle de nos concurrents et aussi le seul instrument disponible de notre famille avec le protocole IO-Link. L'autre groupe de transmetteurs est composé par les multicanaux. Les premiers deux qu'on va voir sont le TLB4 et le TLM8. Les deux sont disponibles avec la plupart des bus de terrain existants dans les marchés. Vous les pouvez voir à la droite, comme déjà le TLB. Mais ils ont des caractéristiques spécifiques grâce auxquelles ils sont en vérité totalement différents des autres transmetteurs qu'on vient de voir. Notamment, chaque canal ou l'entrée de chaque capteur de pesage est converti séparément des autres. Ça signifie que c'est donc possible de connaître comment le poids est distribué dans les différents canaux ou capteurs de pesage. S'il y a un problème, quel est le capteur ou le canal qui a ce type de problème, qui est déconnecté par exemple ou mal fonctionnant, et c'est la fonction diagnostic. Et naturellement de réaliser l'égalisation digitale qui est bien plus facile et rapide que la traditionnelle. La différence principale entre ces deux transmetteurs multicanaux est que le TLB4 peut travailler avec un maximum de 4 canaux et est conçu pour être installé en REL ou avant tableau et est approuvé NMI. Tandis que le TLM8 peut travailler naturellement avec 8 canaux, est idéal pour non seulement montage REL, mais aussi installation sur le terrain grâce à la boîte de protection disponible à la demande. Le troisième membre des transmetteurs multicanaux est le CLM8, qui est aussi appelé boîte de jonction intelligente. C'est approuvé OIML, EAC, UL et peut transférer les fonctions typiques des multicanaux qu'on vient de voir à quelconque indicateur de la série W. Faites exception pour les versions graphiques. Il peut contrôler jusqu'à 8 canaux, possède seulement le contrôle Ethernet TCP/IP comme option parce qu'il est conçu pour être connecté normalement à un indicateur ou à un PC. Et vous pouvez choisir entre plusieurs versions avec ou sans boîte de protection et différentes versions des boîtes de protection. Son application principale est le pont bascule, mais on peut l'utiliser dans beaucoup d'autres situations. Par exemple, la fonction optionnelle de l'inclinomètre, réalisée grâce à un senseur externe, le rend parfait pour le pesage à bord. Notamment, l'inclinomètre est maintenant disponible aussi pour les autres transmetteurs multicanaux. Finalement, l'AUMAS offre une gamme très ample de capteurs de pesage qui sont aptes à tout type d'application dans la mesure des forces et dans les pesages naturellement. Selon le modèle et la capacité, les capteurs peuvent être avec une classe de précision entre C2 et C5
ou avec les certifications NTP, PAC et des installations en zone potentiellement explosible ATEX, AECX et ACEX. Dans le premier groupe de capteurs de pesage, nous avons celui à appui central ou single point, dont la capacité est normalement basse et conçue pour travailler dans des systèmes avec un seul capteur. Chaque modèle et capacité peuvent travailler correctement si le poids est appliqué à l'intérieur d'une surface qui est spécifiée dans la fiche technique. Ça signifie par exemple que si la fiche de votre capteur de pesage indique une plateforme de 400 pour 400 mm, nous pouvons l'utiliser pour une plateforme égale ou inférieure comme dimension, mais pas supérieure. Des applications standards pour ce groupe sont les transporteurs à rouleau, les petits réservoirs et trémies, machines de remplissage, emballage et ensacheuse, pesage dynamique et naturellement les plateformes de pesage. Le deuxième groupe de capteurs inclut les capteurs à flexion et cisaillement. Leur capacité est normalement basse ou moyenne et ils sont utilisés en groupe de 3 ou 4 ou au moins dans le pesage de silos, trémies, machines de mélange, transporteurs rouleaux, chargeurs ou déchargeurs de sacs. Il y a 3 types d'accessoires de montage qui compensent le mauvais alignement des plaques et sécurisent contre le renversement et les chocs. Chacun de ces 3 types a ses propres caractéristiques et avantages, comme vous pouvez voir dans la présentation. Les capteurs de pesage à compression forment le troisième groupe qu'on a vu. Et ils ont une plage de capacité moyenne haute et ils sont idéaux pour réservoirs, trémies, silos, mais aussi machines de mélange, transporteurs à rouleau, chargeurs ou déchargeurs de sacs. Il y a encore 3 types d'accessoires de montage qui peuvent travailler avec ces capteurs, entre lesquels les PV et les PS sont presque les mêmes de la page précédente, mais le groupe V est exclusif pour cette catégorie de capteurs de pesage et c'est très utile car il permet d'effectuer l'installation sans le capteur de pesage et donc aussi de le remplacer sans soulever la structure entière. Sont aussi disponibles plusieurs bases, sont des accessoires complets pour réaliser des solutions différentes. Il y a aussi des capteurs de pesage qui travaillent dans la direction opposée de celle de capteurs de compression. Nous pouvons en effet avoir des capteurs de pesage qui peuvent travailler en tension et en compression, ou d'autres seulement en tension. Leur capacité est moyenne haute et sont utilisés pour ce qui concerne la traction-compression en machine d'essai, mesure des forces, presse, tandis que les capteurs de traction ou tension sont utilisés normalement pour des systèmes limiteurs de charge, balance crochet, transporteurs à rouleau, trémies, machines de mélange, chargeurs ou déchargeurs de sacs, machines d'essai et, très important, pour moderniser les vieilles balances mécaniques. Encore à propos des capteurs à compression, il y a un petit sous-groupe appelé compression à colonne, dont l'utilisation plus commune est dans les ponts bascules et les silos de taille moyenne. Nous avons aussi les capteurs à double cisaillement qui sont utilisés dans les mêmes applications, mais aussi pour les pesages à bord. Et puis les axes dynamométriques dans les systèmes de limitation de la charge et les balances accrochées, et finalement les capteurs de mesurage câble, naturellement pour les systèmes de limitation de la charge. Nous pouvons aussi personnaliser quelconque modèle existant et réaliser de nouveaux capteurs de pesage selon les applications spécifiques et les nécessités des clients.
C'est un marché de niche, mais nous sommes très fiers d'être entre les peu sociétés dans le monde qui peuvent offrir ce service à leurs clients. Ici, vous pouvez voir des exemples de personnalisation possible, donc de la capacité, à la degré de protection, température spéciale, sortie spéciale, système de sécurité, système dans lequel il y a plus d'un axe, dimension et forme spéciale, et pour tous ces capteurs personnalisés, sont aussi disponibles les certifications ATEX et ICX. La gamme des produits offerts par l'AUMAS n'est pas limitée aux électroniques et aux capteurs de pesage, mais inclut aussi plusieurs produits finis, comme plateforme de pesage, balance industrielle, transpalette peseur, barre de pesée, balance compteur ou poids-prix, balance de poche, crochet peseur et balance avec pèse-palette. Ces produits-ci ne sont pas ne constituent pas le but, le cœur de notre activité, mais nous croyons que c'est aussi très important de pouvoir offrir un service complet à nos clients. Nous vous conseillons pour obtenir plus d'informations, consulter la dernière version du catalogue Ideas Case qui est disponible pour téléchargement dans notre site internet. Pendant ces années, l'AUMAS a obtenu plusieurs certifications de produits et de systèmes qui sont en constante évolution et augmentation. On voit maintenant des certifications qu'on a déjà vues, des autres pas encore. C'est-à-dire nos produits pendant ces années ont été approuvés selon les paramètres établis par les principaux organismes nationaux et internationaux. Nous sommes une société certifiée ISO 9001 et 14001. Nos produits ont reçu l'approbation du type essai pour NAWI et Mint NAWI, mais aussi, et comme déjà cité, la certification UL Recognized Component, NMI pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nos produits peuvent aussi être fournis selon les modèles et les versions avec approbation ICX, ATEX, ISC et X pour les installations en atmosphère explosible, et EAC, PAC, NTP, OIML, R76, R60, R61 et R51. La présence active et dynamique de l'AUMAS dans les marchés de pesage industriel est bien représentée par les différents partenariats avec les organisations et les consortia internationaux du secteur. Par exemple, les associations et les groupes des protocoles que vous pouvez voir ici. Et pour nommer des autres, et les plus connus, le National Conference on Weights and Measures des États-Unis. L'AUMAS produit donc des composants à haute technologie qui trouvent application dans tous les principaux secteurs industriels, comme naturellement de l'automation, mais aussi à la construction, du bétail aux chimiques et pharmaceutiques et beaucoup d'autres. Pour obtenir plus d'infos, plus de détails, nous vous suggérons de visiter notre site internet laumas.com, où vous pourrez accéder à votre espace client pour télécharger documents, entre lesquels manuels et certifications, mais aussi regarder les tutoriels et les vidéos de formation qui ont déjà été enregistrés et rendus disponibles. Dans notre site, vous trouverez aussi l'archive des webinaires passés et les calendriers mis au jour avec les prochains événements. Encore, pour parler des médias sociaux,
Nous vous suggérons de nous suivre dans les principaux. Par exemple, nos profils sont régulièrement mis au jour avec nouvelles et événements dans presque tous les médias sociaux disponibles, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Très important, c'est si vous êtes présent dans LinkedIn, d'entrer et participer activement à notre groupe qui s'appelle Weighing Systems 4.0 et vous pouvez lire le nom entier dans la page, qui est le plus grand forum technique dans le monde sur le paysage, composé par des techniciens et des experts du secteur du monde entier. Grâce à leur fiabilité, fonctionnalité, nos produits sont utilisés aujourd'hui dans la construction de plusieurs systèmes de paysage industriels et de dosage par marques prestigieuses qui opèrent dans les secteurs les plus divers du marché dans le monde entier. Encore une fois, nous proposons seulement quelques noms les plus connus, par exemple Coca-Cola, Eni, P&G, Unilever et beaucoup d'autres. Laumas a aussi gagné une présence internationale dans plus de 100 pays à travers un réseau de revendeurs et partenaires spécialisés pour fournir assistance et installation dans plusieurs secteurs comme automation, intégration, balance, etc. De cette façon, nous pouvons couvrir géographiquement et techniquement tous les marchés et tout le marché. Pour parler de marché, Laumas est maintenant présente et opérationnelle dans les États-Unis et le Canada, avec un grand stock approvisionné chaque semaine de produits prêts pour l'envoi en Amérique du Nord, capteurs de paysage et naturellement les accessoires de montage, mais aussi électronique, transmetteurs et indicateurs. Ça permet d'offrir un support technique basé aux États-Unis et en langue anglaise avant et après la vente et d'être plus proche à beaucoup de clients et potentiels clients respect à ce qui était possible de faire dans le passé. Laumas est aussi active dans les domaines sportifs. Depuis 2011, Laumas est le sponsor de l'équipe de basketball et en fauteuil Polisportiva Gioco Parma, qui joue dans la deuxième division italienne. Et depuis 2017, Laumas est aussi le sponsor du Zebra Rugby Club, qui joue dans le Guinness Pro 14 Championship, une compétition internationale avec des équipes galloises, écossaises, sud-africaines et italiennes. Laumas est impliqué dans le social à travers des organisations sans but lucratif et caritatives, desquelles on supporte projets de communauté et caritatifs. En particulier, Laumas collabore depuis beaucoup d'années avec un orphelinat au Kenya qui s'appelle God Our Father Center for Needy Children à Timboni. J'ai terminé. Merci beaucoup Cristiano pour ta présentation. Je te remercie au nom des participants aussi. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée. Oui, on va terminer cette présentation, ce webinaire. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine.